Bonjour, dans ce podcast, je suis Claude Guénat, gérant de Verticalimo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut coûter cher si vous vous trompez. Il s'agit de la révision des loyers. Vous êtes bailleur, votre bail prévoit une clause de révision annuelle, mais quel indice devez-vous prendre? Et surtout, à quelle date? En France, il existe 3 grands indices officiels publiés par l'INSEE. En 1, l'IRL, indice de référence des loyers, c'est celui utilisé dans la majorité des baux d'habitation. En 2, l'ILC, l'indice des loyers commerciaux, pour les locaux commerciaux, petites activités artisanales ou boutiques. Et en 3, l'ILAT, l'indice des loyers des activités tertiaires, pour les bureaux, entrepôts, professions libérales. La règle d'or, on ne choisit pas l'indice au hasard, c'est le bail qui le fixe, et il faut utiliser le même indice, le même trimestre de référence chaque année. Un exemple concret, votre bail d'habitation démarre le 15 septembre 2023 avec une clause précisant « révision annuelle selon l'IRL du deuxième trimestre publié par l'INSEE ». Alors, chaque année en septembre, vous prendrez l'IRL du deuxième trimestre publié en juillet et non celui de septembre. Une erreur fréquente, certains bailleurs oublient une année ou veulent rattraper 2 ou 3 ans d'augmentation. Mais cela est impossible. En droit français, vous ne pouvez pas réviser au-delà des loyers de l'année écoulée. Si vous ratez l'échéance, vous perdez l'augmentation pour les années oubliées. Une astuce importante, sur les 20 dernières années, ce sont les premiers et deuxièmes trimestres qui ont en moyenne montré la meilleure progression de l'indice. C'est pour cela que de nombreux bailleurs préfèrent se caler sur ces trimestres. Ils sont publiés plus tôt dans l'année et offrent historiquement les hausses les plus régulières. Un exemple, pour un loyer sur 10 ans avec une augmentation, un loyer de 600 €, sur des loyers pris avec le premier et deuxième trimestre et des loyers avec le troisième et quatrième trimestre, nous arrivons à une différence sur 10 ans. De 600, nous sommes passés à 731,40 € pour les loyers de premier et deuxième trimestre et pour les loyers de troisième et quatrième trimestre à 703,22 €. C'est-à-dire que nous avons une différence de 28 € sur les 10 ans. Ce qui est assez considérable compte tenu que l'augmentation se fait ensuite sur le nouveau loyer. Alors, mettez surtout un rappel automatique chaque année à la date anniversaire. Vérifiez sur le site de l'INSEE l'indice exact et son trimestre. Ne changez jamais de trimestre ou d'indice en cours de bail sans avenant signé. Oui, effectivement, vous pourriez éventuellement, avec l'accord de votre locataire, signer un avenant pour vous référencer à un autre trimestre, c'est-à-dire que vous auriez par exemple un troisième ou quatrième trimestre et vous souhaiteriez passer sur le second trimestre, vous voyez l'avantage déjà noté, eh bien vous pouvez demander, faire signer un avenant et rester sur ce nouveau trimestre. Voilà, donc en résumé, un bon indice à la bonne date tous les ans. Sinon, vous laissez de l'argent sur la table.